Seigneur. Donc désormais, quand il viendra à l'église, vous le verrez non seulement venir avant l'heure, et puis il doit toujours se retrouver là derrière les appareils. Nous allons sans plus tarder prendre une portion des Saintes Écritures. Je suis très content ce matin de vous voir si nombreux. Amen. Content de voir mon frère Djidja. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu et alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux et elle n'a pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut et fut brûlé, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur notre Dieu, te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes ce matin, de pouvoir nous retrouver ici dans cette salle. Seigneur, notre but c'est de communier, c'est de t'adorer, c'est de t'offrir ce que nous avons de meilleur, c'est de t'offrir notre attention particulière, Seigneur. C'est de te demander d'éloigner de nous tout esprit de distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher d'entendre ta parole, Seigneur, et de la percevoir là dans notre cœur, qu'elle soit gravée sur la table de notre cœur et que cela puisse produire en nous du fruit digne de repentance, Seigneur. Ô Éternel des armées, moi qui me tiens ici, prends-moi juste comme un instrument que tu as sanctifié, mis à part pour être, ô Dieu, le canal que tu vas utiliser pour parler à ce peuple, Seigneur. Et fasse surtout, Père Céleste, qu'au sortir d'ici, pour avoir entendu ta parole, pour avoir été sous ton onction, Seigneur, que nous nous sentions plus engagés envers toi que jamais. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, je crois que nous avons été bénis. On ne peut pas dire que nous sommes bénis par ces paraboles que nous sommes en train d'étudier. Gloire à Dieu. Alors, mon thème, vous le connaissez, ce sont les paraboles de Jésus. Et mon inspiration, elle ne change pas, c'est la seconde venue de Christ. Et le sujet du moment, ce sont les 4 types de terrain, ou les 4 types de sol. Amen. Alors, on va essayer de faire un récap pour ceux qui n'étaient pas là, pour dire quoi. Cette parabole-là, à cause des éléments qu'elle rapporte, on a aussi pu l'appeler la parabole du semeur et des terrains. Ou encore, la parabole des sols. Parce que là, il est question de plusieurs types de sols. Ou encore,
la parabole des 4 sortes de sol. Et cette parabole, je vous ai dit la dernière fois qu'elle traite de l'évangélisation. L'évangélisation et des différentes réactions des hommes face à l'évangélisation. Donc, dans le cadre de notre étude, de manière plus profonde, cette parabole, nous allons nous concentrer sur le titre des différents terrains. Alors, en réalité, je vous l'ai dit ici, que tout véritable chrétien est appelé par Dieu pour être un semeur. Donc, il est question ici, dans cette parabole, lorsque Jésus la porte, lorsque Jésus la raconte, il est en train de parler des chrétiens. Et quand il parle du semeur, vous voyez, le chrétien est appelé à semer. Le chrétien est appelé à répandre la bonne nouvelle. Le chrétien est appelé à répandre l'évangile de Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le but principal pour lequel Dieu vous a appelé. Si dans tout ce que tu fais sur la terre, tu n'évangélises pas, tu ne contribues pas dans le fait de répandre l'évangile de Christ, tu vis inutilement. C'est un peu fort, mais c'est la vérité. Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, Amen. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, pourquoi est-ce que le Père l'avait envoyé? C'était afin qu'il puisse apporter la révélation de Dieu. C'était afin qu'il puisse apporter l'enseignement de la parole. Amen. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans notre Bible, dans Jean chapitre 20, au verset 21, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit: la paix soit avec vous. Vous ne voulez pas la paix de Jésus? La paix, amen, soit avec vous. Il dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors si tu es disciple de Jésus, ce matin j'aimerais te dire que tu es un envoyé de Dieu pour accomplir une œuvre. Quelle œuvre? L'évangélisation. Voilà pourquoi je vais jusqu'à dire: une église qui n'évangélise pas n'est pas une église de Jésus. Alléluia. Donc si Jésus lui-même était un semeur, alors chaque personne qui est envoyée par Jésus, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est appelé aussi à semer la parole. Et c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Gloire à Dieu. J'ai même envie de te demander, depuis qu'on a commencé à porter cet enseignement, combien de personnes as-tu évangélisé? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai lu dans le message, dans sa présence, Amen, prêché le 9e mois 1962, Amen, où le prophète lui-même racontait l'histoire, l'expérience de la femme samaritaine, la femme que Jésus trouve au puits. Amen. Jésus envoie ses disciples dans la ville et lui se dirige vers le puits. Mais son but, c'était de rencontrer une sémence de Dieu. Amen. Et il dit au verset 46, elle a reconnu cela. Amen. On ne te prêche pas la parole pour ne pas que tu la reconnaisses, pour ne pas que tu reconnaisses la présence de Dieu, pour ne pas que tu reconnaisses la vérité. Elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une autre question, elle est vite partie en ayant en elle la responsabilité, sachant que si elle avait trouvé cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une fois rentré dans la présence de Dieu? Parce que là où la parole de Dieu est prêchée, sa présence est toujours là.
Il a aussi déclaré que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. En d'autres termes, si vous êtes ici, vous êtes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'un fils de Dieu dise Amen. Et vraiment, on continue, il dit Alléluia, juste. Il dit tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu. Donc ce matin, vous êtes tous responsables. Dès cet instant que vous rentrez dans sa présence, vous êtes responsable d'en parler à quelqu'un d'autre. Amen. Vous êtes responsable d'en parler à quelqu'un d'autre. Parce que pendant que vous êtes ici, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met à votre disposition des semences. Et la semence qu'il met à votre disposition, c'est sa parole. Mais la parole n'est pas faite. Elle n'est pas semence pour qu'elle soit gardée à ton niveau. La semence doit être enterrée. Elle doit être mise en terre pour qu'elle puisse produire plus de semences. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Alors mon frère, ma soeur, quand Dieu vous sauve, il fait de vous un semeur. Nous avons été sauvés pour être des canaux de salut pour les autres. J'ai même envie de dire que là où tu es, peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu ne le réalises pas, mais j'aimerais que tu le réalises ce matin. Il y a des gens qui ne croiront l'évangile de Christ que par toi. Amen. Maintenant, si tu n'ouvres pas la bouche, si tu ne fais pas le travail pour lequel Dieu t'a appelé, comment est-ce que ces gens-là connaîtront Christ? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Laissez-moi le donner en monnaie, comme on a coutume de dire chez nous ici. Amen. Ça veut dire, si tu es un élève, Dieu t'a envoyé dans cet établissement-là pour que quelqu'un d'autre entende sa parole. C'est le seul bénéfice que Dieu gagne dans ton affaire d'élève-là. C'est la seule chose. Si tu es un travailleur dans une compagnie quelconque, Dieu t'a envoyé là-bas pour qu'à travers toi, son évangile soit prêché. Si tu n'as pas cette révélation, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dis Amen. Sinon, à quoi Dieu te posera la question un jour? À quoi est-ce que c'est ta bouche? Pourquoi est-ce que je t'ai donné tes pieds? Pourquoi est-ce que je te donne la santé? C'est en vue que mon évangile soit répandu à travers ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans la parabole que nous lisons, la Bible nous dit, un semeur, c'est-à-dire déjà à l'origine, il est semeur. Un semeur, dites amen. Donc à l'origine, vous êtes des semeurs. Un semeur sorti. Dites amen. On aurait pu dire, le semeur alla semer. Mais on dit le semeur sorti. Quand on dit sorti, ça veut dire qu'il est sorti de sa zone de confort. Dites amen. Il est sorti de sa zone de confort. Là où tu crois que tu es arrivé, tu es à l'aise. Il faut en sortir pour aller semer. Est-ce que je peux entendre des amens? Le semeur aurait pu sortir pour faire autre chose. Il aurait pu sortir pour aller se réjouir. Mais là on dit il sortit pour aller s'aimer. Dites amen. Alléluia. De la même manière que s'aimer était l'activité principale, l'activité quotidienne du semeur, aujourd'hui chaque véritable fils et fille de Dieu a pour activité principale de répandre l'évangile. Amen. Voilà pourquoi je prie que la parole de Dieu me façonne, de sorte que je puisse
Oh, glory. Glory. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu à plusieurs reprises, Dieu a utilisé différents supports. Supports pour graver sa parole là-dessus. Amen. Il a utilisé des parchemins. Amen. Arrivé à un certain moment, le ciel était le support sur lequel il avait gravé sa parole. La pyramide a été le support sur lequel il a gravé sa parole. Mais le meilleur support par excellence, c'est la vie d'un individu. Voilà pourquoi les prophètes étaient la parole de Dieu faite chair. Et j'aimerais dire, ce matin, Dieu s'attend à ce qu'un fils de Dieu devienne la parole de Dieu faite chair. Ce n'est pas parce que tu vas sortir de ta bouche, arrière devant Satan, arrière devant Satan. Il y a des fils qui l'ont fait dans la Bible. Amen. Satan les a pris, il les a boxés. Dis Amen. Mais quand tu devras sortir pour dire Satan, pour t'adresser au diable, il aura fallu que la parole soit gravée dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé pour vivre sa parole. Le seul intérêt que Dieu trouve, quand Dieu il est heureux, quand il voit quelqu'un, il voit un Job qui vit sa parole. Dieu lui-même descend et qu'est-ce qu'il fait? Il loue Job. Il dit à Satan, est-ce que tu viens d'où? Je viens de parcourir toute la terre. Il dit, est-ce que tu as remarqué? Dieu doit te remarquer. Donne-moi des amens. Donne-moi des amens. Dieu doit te remarquer. Dans le monde, tu as été trop remarqué. Amen. Dis amen. Dans ta famille, tu as été trop remarqué. Mais nous sommes dans la saison où Dieu doit te remarquer. Glory. Glory. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Gloire à Dieu. D'ailleurs, vous verrez, pendant que Jésus était sur la terre, son activité principale, c'était quoi? De répandre la bonne nouvelle. Après le départ de Jésus, quelle était l'activité des apôtres? Quelle était l'activité des disciples? Et aussi, ils répandaient l'évangile. Mais toi, dans ta saison, il est question de chercher seulement l'argent. 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 C'est bon d'avoir des richesses sur la terre. Mais c'est aussi bon d'avoir des richesses de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut me donner une main? Est-ce que je peux prendre des vrais amens? Amen. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 9,16. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Amen. Non. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Amen. Je dis, la nécessité m'en est imposée. Amen. Dites Amen. Amen. Et il ajoute, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile. Tout chrétien, tu dis tu es chrétien, tout chrétien, tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Tu ne cherches pas à sauver une âme quelque part. Tu ne cherches pas à mener une âme à la vie. Cette personne-là a perdu son droit biblique d'exister. Amen. Frère, si ce matin
on venait te dire, j'ai 100 millions. Bon, c'est petit. 1 milliard à donner à quelqu'un qui va se lever pour venir ici. Je dis 1 milliard. Qui va se lever? Qui va venir prendre? Ah, vous ne voulez pas prendre. Vous ne voulez pas prendre. Parce que vous avez peur de ce qui vient après. Si on disait, le pasteur dit ce matin, j'ai 1 milliard à donner à celui qui va venir se tenir ici, je crois que tout le monde va venir. Mais si on disait, on ajoutait, mais seulement que tu as une seule journée à vivre après que tu aies reçu les milliards. Quels sont ceux qui vont venir? Quels sont ceux qui vont venir? Personne ne viendra. Ça veut dire quoi? Que ta vie est plus importante que les milliards. Si ta vie est plus importante que les milliards, ça veut dire que ton âme a plus de valeur que les biens de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alors pour rien au monde, je ne dois laisser mon âme au diable. C'est ça, frère. C'est ça. Voilà pourquoi. Frère Branham dit une âme vaut plus de 10 000 mondes. Donc un croyant qui est né de nouveau connaît la valeur de l'âme. Amen. Vous n'avez pas remarqué que la Bible dit, quand vous sauvez une âme, tout le ciel se réjouit. Une seule âme que tu as sauvée, que tu as amenée dans le Seigneur, tous les anges, tout le ciel se réjouit. Frère, ça veut dire que ton âme a de la valeur. Et si ton âme a de la valeur, l'âme du vendeur de journaux a de la valeur. L'âme de la vendeuse d'attiqués a de la valeur. L'âme de ton collègue a de la valeur. Tu devais pouvoir lui transmettre, lui communiquer la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement? Généralement, au passage, on a dit, oh, frère, je t'invite à l'église. Et on s'est arrêté là. On n'a pas insisté. Peut-être que même la personne est venue une fois à l'église, mais on n'a pas insisté pour convertir la personne. On n'a pas insisté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps pour les âmes. Mais j'aimerais dire, nous devons avoir du temps pour les âmes. Je ne devrais pas faire une semaine sans savoir évangéliser quelqu'un. C'est ton activité principale. Et c'est Jésus qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Amen. Il y en a qui ont pour activité de faire ce qu'on appelle le MLM. Mais le MLM, là, il a été triché sur le modèle chrétien. Amen. Dites Amen. Je communique une vision à quelqu'un, de bouche à oreille. Je l'amène à adhérer à mon activité. Quelquefois, l'activité là, elle coûte cher, ainsi de suite. Mais je réussis à avoir des adeptes. Mais ici, on te dit, trouve des adeptes pour croire au Seigneur Jésus. Amen. On est en train de combattre, lutter contre la criminalité, contre le taux de jeunes qui prennent la drogue, le taux de je ne sais pas quoi, le péché qui se répand un peu partout. La meilleure manière de lutter contre ça, c'est de faire des âmes, gagner des âmes à Christ. Pousse-moi un amen. Amen. Mais toi, dans tout ça, là, tu fais quoi? Question. Quel est le rôle que tu joues? Amen. Hein? Ah, c'est ça. Nous ne sommes pas ici pour semer une semence naturelle, mais nous semons la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais convaincre quelqu'un que la parole est une semence. Amen. Déjà, nous-mêmes, nos propres paroles, hein, je vous ai dit ici, sur cette terre, tu peux aimer quelqu'un. Tu peux estimer quelqu'un.
tu peux avoir de la considération pour quelqu'un. Mais commence à fréquenter un groupe de personnes qui, eux, passeront leur journée à parler en mal de cette personne-là que tu aimes. Amen. Toujours tu es avec eux. Toujours tu es avec eux. Et on ne fait que dénigrer la personne que toi tu aimes. Je te dis, parce que la parole est une sémence, tu finiras par manquer du respect à cette personne-là que tu as toujours aimée. Parce que la parole que tu as entendue là, a été sémée dans ton cœur. Et pour finir, ça a pris racine. Et quand ça commence à prendre racine, celui-là que tu aimais, celui-là que tu considérais, tu ne le considères plus. Amen. Pourquoi? Parce que la parole elle-même est une sémence. Mais puisque la parole n'était pas bonne, l'onction qui était derrière n'était pas une bonne onction. Or, la parole de Dieu est aussi une sémence. Et l'onction qui est derrière est la vie éternelle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et frère Madame dit dans le message Jéhovah Jireh, il dit tout ce dont nous sommes responsables, c'est de s'aimer. Ce qui va faire de la sémence, tu te retrouves devant quelle sorte de terre, ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de s'aimer. Gloire à Dieu. Amen. Alors, revenons sur notre texte. Alors, dans le texte que nous avons lu, la Bible nous a présenté plusieurs types de terrains. 4 types de terrains. Et je vous ai dit que 4, c'est le chiffre de l'homme. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Quels sont les 4 types de terrains? Il y avait le terrain appelé le long du chemin. Le terrain appelé un endroit pierreux. Le terrain épineux. Et la bonne terre. Voici les 4 types de terrain. Vous voyez? Alors, vous devez savoir que c'est vrai qu'il est question de terrain, mais les différents terrains ici représentent les différentes catégories de personnes qui écoutent la parole. Et je vous ai convaincu en vous lisant Genèse chapitre 3, verset 9, vous dit que toi-même, tu es une terre. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Maintenant, il y a des personnes qui sont le long du chemin. Il y a des personnes qui sont des terres portant des épines. Il y a des personnes qui sont des terres où il y a beaucoup de pierres. Et il y a des personnes bonnes terres. Amen. Et je veux croire que ce matin, il y a des personnes bonnes terres. Amen. Alors, tel que vous êtes ici, vous êtes constitués des 4 types de terrains qui écoutez la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut aller plus en profondeur? Amen. Alors, quand nous avons lu Luc chapitre 12, Luc chapitre 8, verset 8, il est écrit ici que c'est quand Jésus interprétait, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux-là qui entendent, puis le diable vient et il enlève de leur cœur. C'est-à-dire qu'eux, ils entendent. Ça tombe dans leur cœur. Et puis le diable vient, il enlève la parole. Maintenant, pourquoi le diable enlève la parole de leur cœur? De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Parce que le diable aussi, son but c'est de faire en sorte que plusieurs ne soient pas sauvés. Amen. Alors nous découvrons ici que les terrains ne vont pas simplement représenter l'homme, mais les terrains représentent plus précisément l'état du cœur de l'homme. Donc, 4 types de terrains
on dirait 4 états de cœur. Donc chaque fois que vous lisez le long du chemin, comprenez qu'il s'agit de l'homme, plus précisément de l'état de son cœur. Amen. Donc il s'agit de 4 sortes de cœurs, produisant 4 réactions différentes face à la parole de Dieu. Amen. Et vous remarquez dans le passage que nous avons lu que chaque sol réagit différemment par rapport à la sémence qu'il reçoit. Amen. Il y a un seul semeur, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Amen. Chaque terrain a un résultat par rapport à la semence qu'il reçoit. Amen. Vous voyez mes frères, ça veut dire quoi? Que pendant que je suis en train de prêcher ici, vous entendez une même parole. Nous avons une même Bible. Nous avons un même prophète. Nous avons un même esprit. Amen. Mais ce qui fera la différence, c'est l'état de votre cœur. Amen. Et tel que nous sommes ici, nous sommes tous représentés dans cette parabole. Amen. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Amen. La parole puissante, la parole infaillible, amen. La parole produisant toujours des résultats. Amen. Mais les conditions dans lesquelles la parole vient se retrouver, le cœur, fait qu'il n'y a pas de résultat. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons être ici à l'église. Il y a des gens qui changent, mais il y a des gens qui demeurent statiques. C'est l'état de ton cœur. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la chose qui importe le plus à Dieu, c'est ton cœur. Amen. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc, pendant que tu es ici, l'Éternel regarde à ton cœur. Si tu es sincère, Dieu le sait. Amen. Peut-être que le pasteur ne le sait pas, mais Dieu le sait. Amen. Oh, Dieu se préoccupe de l'état de ton cœur, de l'état de votre cœur. Parce que votre cœur, c'est vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Vous pouvez voir une personne, de son parvis extérieur, tout va bien. C'est un bon frère. On a vu que l'extérieur. Amen. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est un incrédule. Et ses actions dehors prouvent qu'il est un incrédule. Amen. Vous voyez? Voilà pourquoi la dernière fois, le vendredi passé, je vous ai fait la différence entre la femme samaritaine et la différence entre un bon pharisien. Amen. Un pharisien, c'est un imitateur. C'est un acteur de cinéma. Quand vous regardez le pharisien, déjà même par la robe qu'il a portée, amen, sa manière de marcher, amen, toujours Bible en main. Quand on regarde dans le quartier, son témoignage est clean. Amen. Mais son cœur n'est pas en mesure de reconnaître Jésus. Amen. Alors que cette femme-là, dont on dit que c'est une femme de mauvaise fille, que c'est une femme prostituée, c'est une femme qui a un mauvais témoignage. Le premier jour où elle a rencontré Jésus au puits, son cœur ne pouvait plus se retenir. Elle ne pouvait pas se retenir. Quand Jésus lui a dit oui, je le suis, moi qui te parle, c'était plus fort qu'elle. Elle n'a plus tenu compte de son état de péché, de ce qu'on disait d'elle. Elle a couru dans la ville pour dire aux gens, venez voir un homme. C'est comme on le dit dans le langage
Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et je vous ai dit, c'est ce qui va tromper beaucoup d'hommes. Parce que pour eux, il s'agira de dire, oh, je suis chrétien. Je suis croyant du message. Amen. Oh, de par moi, j'ai fait des miracles. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ leur dira. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 24. Plusieurs viendront à moi ce jour-là. Amen. Et ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors moi Jésus, je leur dirai, c'est vrai, tu as fréquenté de grandes églises, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Retirez-vous de moi. Vous dont le cœur est rempli de haine. Tu prophétises, mais ton cœur est rempli de haine. Tu parles en langue, mais ta vie est sale. Amen. Parce que ton cœur est rempli de haine. Amen. Frère, le chrétien, c'est le cœur. Amen. C'est le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Hein? Quel est l'état de ton cœur? Amen. Pendant que tu te tiens ici, supposons, peut-être que dans le programme de Dieu, dès qu'on sort d'ici, Jésus, il revient. Amen. Quand toi tu regardes ton cœur, tu crois que tu partiras avec lui? Amen. Toi seul le sais. Amen. Parce que toi seul, on peut tromper tout le monde, on peut tromper les anciens, on peut tromper le pasteur, on peut tromper le prophète, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Amen. Amen. Toi seul sais ce que tu fais quand tu roules. Chauffeur. Amen. Toi seul sais ce que tu fais quand tu voyages. Amen. Toi seul sais. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Ah, pousse-moi un amen. Toi seul sais. Tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Je ne dis pas ces choses-là pour blâmer, condamner quelqu'un. Mais je dis ces choses-là pour que si tu te retrouves là-dedans, quand on finit la réunion, ta place est ici. Amen. Je veux voir l'humilité qui est dans ton cœur. Qui t'amène, qui fait que devant la parole de Dieu, tu te reconnais comme étant pécheur. Amen. Je ne suis pas bon, je suis orgueilleux. Seigneur, prie cet orgueil en moi. Seigneur, chante ma vie. Dis Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. C'est ça qui souille. Et ce qui sort, c'est ce qui sort de ton cœur. Amen. Il y a quoi dans ton cœur à ce moment? Est-ce que ton cœur est en harmonie avec la parole? Amen. Tu viens à l'église. Est-ce que ton cœur est droit? Amen. Tu chantes des cantiques. Est-ce que ton cœur est droit? Amen. Tu devrais chaque jour, avant de te coucher, examiner l'état de ton cœur. La chrétienté, ce n'est pas l'extérieur. Extérieur, là, nous tous on peut imiter. Amen. On peut imiter l'extérieur. Mais l'intérieur, là, on ne peut pas imiter. On a des soeurs dans nos églises. Quand on prêche, elle rentre en transe. Elle crie. Allez-y vous asseoir 5 minutes avec elle. Alléluia. Ce qui sort de sa bouche, elle commence du plus petit, la plus petite brebis. Elle a le dossier de tout le monde. Elle critique ici. Elle critique ici. Au final, elle arrive à son pasteur. Dites Amen. Frère, il y a problème. Et c'est ce problème que je veux nettoyer. Amen. Maintenant, si ce problème n'est pas ici, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia.
Ne soyez pas comme les figuiers. Jésus regarde le figuier et dit, oh, avec ce feuillage-là, ça, il doit avoir des fruits. Il s'approche pour prendre du fruit, il n'y a rien. Hein? Frère, quand tu constates ça, c'est le temps de venir et de prier comme David. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Le cœur, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. Amen. C'est là que se prennent les décisions pour votre vie. Amen. Dites amen quelqu'un. Le cœur, c'est la tour de contrôle. C'est là que se prennent les grandes orientations de la vie. Amen. Quand tu dois aller à l'église, tout se passe dans ton cœur. Amen. Quand tu dois rétrograder, les excuses là, tout se passe dans ton cœur. Amen. Alors église, je suis venu te poser la question. Quel est l'état de ton cœur? Amen. Je te connais en tant que frère, en tant que soeur, mais je ne connais pas l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Et notre Dieu, il ne regarde pas l'extérieur, il regarde au cœur. Amen. Alors je prie ce matin que Dieu nous donne à tous un cœur pur. Donnez-moi un amen. Amen. Un cœur sans haine, un cœur sans jalousie, un cœur qui pardonne, un cœur qui prie, un cœur qui laisse tomber, un cœur qui a soif de Dieu. Comme une bille soupire après les courants d'eau, ainsi mon cœur soupire après toi, oh Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui soupire après Dieu? Alléluia. Oh yes, 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 yes. La parole, il est impossible que tu puisses recevoir la parole dans un cœur pur et que cette parole ne puisse pas produire la foi, qu'elle ne puisse pas produire le fruit digne de repentance, qu'elle ne puisse pas produire le changement, l'évolution, le baptême du Saint-Esprit, la vie changée. Pousse-moi la main. Dis à ton voisin, je me sens bien. Lorsque vous prenez les différentes terres, vous allez remarquer que ces terres-là, généralement, elles sont constituées de la même matière, des mêmes minéraux, des mêmes matières organiques, identiques. Mais ce qui différencie un terrain de l'autre, c'est la condition nécessaire à la production du fruit. Amen. La même semence sur un terrain rocailleux ne va pas produire comme si elle était sur une bonne terre. C'est comme si on disait les mêmes brebis à l'église, écoutant la même parole, l'autre change, il a des expériences avec Dieu, sa vie avance, sa vie se développe, il a soif de prier. Et l'autre, c'est pas son problème. Amen. Et quelquefois, on est surpris de voir
Une personne qui a cru hier, elle avance rapidement. Dans le Seigneur, pendant que celui qui a cru il y a plusieurs années, lui ne fait que rétrograder. Rétrograder. Et souvent tu le retrouves dans des choses que tu ne peux même pas t'imaginer. Ce n'est pas un problème de sémence. Ce n'est pas un problème du semeur. Ce n'est pas parce que le prédicateur n'est pas bon. Mais le problème, c'est l'état de son cœur pendant qu'il reçoit la parole. Amen. Vous pouvez mentir aux hommes, mais vous ne pourriez jamais cacher l'état réel de votre cœur devant Dieu. Amen. Parce que votre cœur, c'est vous. Et c'est ce que vous êtes là, que Dieu aussi reconnaît. Alors, est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que ton cœur est droit? Est-ce que quand tu te regardes, ton cœur, il pardonne? Alors, j'aimerais te dire, si dans ton cœur, il y a de la rancune, ton cœur n'est pas juste. Si dans ton cœur, il y a de la jalousie, ton cœur n'est pas juste. Amen. Si dans ton cœur, il y a de la convoitise, ton cœur n'est pas juste. Amen. Chacun de nous ici, nous sommes réellement, c'est quel l'état de notre cœur. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, son ministère, il est venu pour changer les cœurs. Amen. Mais toi, ton cœur, comment on n'arrive pas à te changer? La même parole qui oint, qui bénit, qui transforme, toi, ton cœur est comment? Alors, mon frère, ma soeur, on devrait se préoccuper de l'état de notre cœur. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, dès que tu sens que dans ton cœur, il y a de mauvaises pensées, et j'aimerais même dire que tu n'as même pas le droit d'avoir de mauvaises pensées à l'endroit de ton ennemi. Amen. Celui qui n'a pas voulu que tu réussisses là, tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises pensées à son endroit. À plus forte raison, mon frère. Alors dès que tu constates de mauvaises pensées, tu commences à aimer les choses que tu n'aimes pas. Tu dois venir agir, t'enfermer quelque part, jusqu'à ce que l'état de ce cœur-là change. S'il s'agira de pleurer ce jour-là, pleure. Dis Amen. Parce que cette chose à laquelle ton cœur s'est accroché, elle va finir par te perdre. Amen. Laisse-moi te dire, qu'est-ce que cette chose à laquelle tu as accroché là, en quoi est-ce qu'elle apporte quelque chose dans ton évolution chrétienne? Ça te met en état d'opposition à Dieu. Maintenant, si Dieu aujourd'hui décide, bon, le souffle de vie que tu as, les pieds que moi je t'ai prêtés, les yeux que je t'ai donnés, la capacité, l'intelligence que je t'ai donnée, c'est pas à cause de ça que tu continues. Bon, je t'enlève ça. Amen. Tu as fait quoi? Tu as dit que Dieu est mauvais? Tu vas dire que Dieu est mauvais? Amen. Il n'est pas mauvais. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, ils ont beau prier pour que Dieu puisse leur ouvrir des portes. Dieu ne leur ouvre pas les portes. Amen. Parce que Dieu sait, celui-là, si je lui ouvre les portes, il va m'oublier. Amen. Et comme je l'aide, je ferme. Amen. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a simplement ouvert l'opportunité. Ils ont pu avancer. Mais ceux-là, l'amour de Dieu qui savait dans leur cœur a disparu. Amen.
on doit se dire la vérité. Amen. Si tout de suite je dis, quels sont ceux qui aiment Dieu? Tout le monde va lever la main. Amen. Est-ce que tu as placé Dieu à la première place de ton cœur? Est-ce que Dieu est ta priorité? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que Dieu est ta priorité? Dieu se préoccupe de ton cœur. Et normalement, tu devais venir à l'église. C'est dans le but que Dieu change ce cœur que tu as. Amen. On a l'impression que les gens ne viennent plus à l'église Amen. dans le but d'être changés. Amen. Alors j'aimerais te dire, peu importe ce que les hommes peuvent dire de vous, Amen. si vous n'avez pas un cœur brisé, la parole n'aura pas de place en vous. Amen. Parce que pour que l'homme parle de bonne terre, une bonne terre, c'est une terre qui a été labourée. Amen. Est-ce que quelqu'un une fois été au champ? Amen. Il a vu comment on laboure, Amen. comment les Eurobécani, Amen. les frères Landry labourent la terre. Souvent même on utilise des appareils, retourner la terre. On traite durement la terre pour la prêter. Amen. Et le chrétien ici, ton cœur doit être brisé. Si on ne brise pas ton cœur, on ne peut pas s'aimer la parole. Amen. Tu seras toujours imbu de ta personne. Amen. Tu auras toujours ton raisonnement. Frère, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Le problème avec nos églises aujourd'hui, avec les laïcs aujourd'hui, Amen. même dans le message, c'est le brisement de cœur. Amen. Un fils de Dieu authentique doit toujours prier. Seigneur, brise ce cœur qui est en moi. Amen. Ce cœur orgueilleux. Ce cœur. C'est-à-dire quelqu'un me fait quelque chose, je garde ça jusqu'à tant que je ne lui ai pas rendu. Je ne suis pas satisfait. Amen. Mais lui, on l'a mis à la croix. Il a pu dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dites Amen. Mais on retrouve même dans les couples. La femme a fait quelque chose. Amen. Le mari garde. Le mari a fait quelque chose. La femme garde. Et on est dans la même maison. Le cœur dur. Dites Amen. Ce matin, Dieu doit briser ton cœur. Amen. J'ai fini. Amen. Je veux que tu saches Amen. que c'est ça notre problème. Amen. Le brisement. Seigneur, continue de briser mon cœur. Afin que nos caractères, nos vies puissent être à l'image de la parole. Amen. Moi, je ne veux que vivre la vie de Jésus. Mais tu ne peux pas garder ce cœur-là et vivre la vie de Jésus. Amen. 4 types de cœur. 4 conditions de cœur. Vous tous qui m'écoutez, chacun de vous a son cœur représenté dans ces 4 images. Amen. Ces 4 types de personnes. Tu es où? Qui es-tu?
Es-tu un croyant le long du chemin? Parce que si tu es le long du chemin, la semence tombera. Et le diable viendra l'enlever. On va rentrer en profondeur dans ces choses. Si tu es un croyant, terre rocailleuse, terre pierreuse, la semence viendra. Mais tu ne pourras pas avoir de racines. Amen. Que tes racines, tu vas vouloir prendre racines. Tu vas rencontrer des pierres qui vont t'empêcher d'avancer. Tu seras à l'église comme les autres. Quand ils disent Amen, tu dis Amen. Quand ils crient, tu cries. Quand ils sautent, tu sautes. Mais tu ne pourras pas être enraciné. Amen. Tu es quel type de croyant? Où il y a des épines, une terre où il y a des épines. Frère, tu ne vas jamais percer. Dieu ne va jamais exaucer aucune de tes prières. Amen. Parce que toi, tu es chargé de problèmes des gens. Amen. Tu es quel type de terre? Tu es une bonne terre? Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu sois une bonne terre. Pour qu'à travers toi, la semence puisse évoluer. Depuis que tu as cru le message, combien de personnes as-tu gagné à Christ? Amen. On a des frères et des soeurs ici, c'est pas qu'ils n'ont pas, ils ont beaucoup d'amis. Mais parmi tous ces amis-là, tu ne peux même pas gagner un. Où est le bénéfice que Jésus gagne? Parmi tous tes amis qui sont là, Jésus a quel bénéfice? C'est beau quand on te voit, ouais, le chao. Amen. On finit de dire chao, tu ne peux même pas gagner un dedans. Amen. Alors que notre Seigneur Jésus, on l'a vu. Et le moment, il se trouvait contraint de se retrouver dans un bistrot. Il va boire les gens, mais son but, c'est de semer la parole. Amen. Et quand il sort de là, il y a des gens qui sont gagnés. Amen. Mais toi, dans ton lieu de travail, zéro. Ton quartier, zéro. Parmi tes amis avec qui vous vous asseyez, zéro. En quoi est-ce que tu es semeur? J'ai terminé pour aujourd'hui. Amen. Alors mon frère, si Dieu a parlé à ton cœur, ce n'est pas pour que tu te rebelles davantage, c'est pour que tu viennes à lui. Amen. Pour prier comme David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour que je puisse recevoir ta parole. Alors je veux t'entendre prier ce matin. Même moi qui vous parle ce matin, quand j'entends ce que je viens de dire, je me sens coupable. Parce que quelque part, j'ai failli.
directement